Dans la partie nord de Chypre, les affaires de ce promoteur immobilier vont bon train. Les 23 villas qu'il fait construire à la périphérie de Nicosie, capitale divisée, ont toutes été vendues à des familles chypriotes turques ou originaires de Turquie. Personne ne pouvait imaginer ça. Il y a environ 10 ans, il n'y avait rien du tout ici. Maintenant, toute la zone est en construction. Ça va très vite. Pendant que la partie sud de l'île est prise dans la tourmente d'une crise bancaire, le nord affiche un boom économique qui s'explique en partie par les subventions que la Turquie lui accorde pour un montant équivalent à plus d'1 milliard d'euros pour cette année. Quand il s'agit d'évoquer les difficultés des Chypriotes grecs, l'entrepreneur estime qu'il n'y a pas lieu de se réjouir. On ne se sent pas bien parce que quand il y a le feu à côté de chez nous, forcément ça nous touche. On est vraiment désolé pour nos voisins, nos frères, car on partage le même pays, la même vie depuis des siècles. Mais il y a près de 40 ans, ce partage a pris fin. En 1974, la Turquie déploie ses troupes pour mettre fin à ce qu'elle voit comme un coup d'État militaire mené au sud dans le but de rattacher Chypre à la Grèce. 9 ans plus tard, la République turque de Chypre-Nord proclame son indépendance. Elle ne sera reconnue que par la Turquie. En 2004, une réunification est écartée par référendum sur la base d'un règlement proposé par les Nations Unies, ce qui entérine l'entrée de Chypre dans l'Union européenne le 1er mai 2004 en tant qu'île divisée. Aujourd'hui, ironie du sort, pour la partie nord, l'isolement est une bonne chose. Nous ne sommes pas touchés par cette crise spécifique parce que nous ne sommes pas dans la zone euro, nous n'avons pas l'euro. Évidemment, on a d'autres difficultés parce que nous ne sommes pas reconnus, on n'a pas de vol direct, on est sous embargo, il y a des mesures d'isolement. Alors pour ces raisons, bien sûr, la vie est plus dure pour nous. Mais on a un atout en cette période particulière, une patrie bien plus forte, la Turquie. Au sud, au contraire, les ennuis sont justement venus d'Athènes en raison de l'exposition de son économie aux banques toxiques grecques. Le mois dernier, l'Union européenne et le FMI lui ont accordé un plan de sauvetage. Les mesures demandées ont suscité la colère des Chypriotes grecs. Selon eux, leur argent a été sacrifié pour sauver le secteur bancaire et l'euro. Autre mauvaise nouvelle, le gouvernement a réévalué ces derniers jours le coût du sauvetage, le faisant passer de 17,5 à 23 milliards d'euros. Et c'est la population qui devra apporter la différence. Pour ce dirigeant d'une société de services financiers, ancien conseiller du président chypriote, les décisions européennes n'inspirent pas confiance. L'Union européenne essaye de faire un exemple avec Chypre. Ok, elle ne veut pas qu'un secteur des services financiers basé sur un régime fiscal efficace apparaisse dans l'Union, alors qu'elle nous donne du temps, une échéance de 2, 3, 4, 5 ans. Et nous mettrons fin à ce régime sans qu'il y ait de conséquences sociales, sans que l'on détruise plus du quart de notre économie et sans prendre à tout un peuple sa prospérité économique sans aucune raison. Trouver des solutions pour compenser la perte d'un quart de l'économie, c'est l'une des priorités du gouvernement. Parmi les options envisagées, la levée de l'interdiction sur les casinos. Il en existe uniquement dans la partie nord de l'île. De quoi doper le tourisme, deuxième secteur économique de la République de Chypre après les services financiers. Ce directeur d'hôtel salue l'idée. On n'a pas forcément besoin d'avoir des établissements de jeux. Ce pourrait être simplement des lieux où on peut passer la journée en famille et où il y aurait des restaurants sympas, des spectacles et beaucoup d'animations. En particulier pour les clientèles venant d'Israël, du Moyen-Orient et de Russie. Ce serait très intéressant. La Russie a interdit les casinos dans les grandes villes, donc beaucoup de Russes pourraient venir à Chypre. Leur pays n'est qu'à 2h30, 3 heures d'avion. Mais certains estiment que les casinos ne suffiront pas pour remettre l'économie chypriote sur ses rails. Car avant la crise bancaire, elle était déjà durement frappée par l'éclatement de la bulle immobilière. Nous rencontrons un couple anglo-néerlandais qui a acheté une maison ici il y a 6 ans. Une demeure dont il a fallu finir la construction après la faillite du promoteur.
Les liquidateurs réclament encore à ces expatriés l'hypothèque souscrite par le professionnel avant de cesser son activité. Malgré tout, cet ancien ingénieur en hydrocarbures croit en l'avenir de Chypre, qui d'après lui dépend d'une ressource naturelle. On veut participer au rêve chypriote et je sais que le seul moyen de le réaliser, c'est cet extraordinaire cadeau dont Chypre dispose, à savoir le gaz. On est absolument certain de sa présence. On ne sait pas en quelle quantité, mais on sait qu'il y en a. Mais on a besoin d'un programme. Sans un programme clair, il sera impossible de convaincre des investisseurs étrangers de participer à son exploitation. Sans un cadre solide et juridique, ainsi qu'un plan national très clair en matière d'énergie, personne ne travaillera avec Chypre. Et la situation empire parce qu'avec la réputation de Chypre aujourd'hui, personne ne nous écoute. Chypre est le mauvais garçon de l'Europe, le bouc émissaire. Mais l'exploitation de cette ressource soulève des questions de coût et de géographie. On estime qu'il serait 5 fois plus cher de transporter ce gaz potentiel via la partie sud de Chypre et l'Europe, plutôt que de l'acheminer par le nord de l'île et un pipeline en Turquie. La République turque de Chypre Nord accepte cette dernière option, d'après son porte-parole. Nous avons fait une nouvelle offre l'an dernier en ajoutant un nouvel élément, à savoir le transport de ce qui a été découvert via le nord de Chypre et la Turquie. Ce qui est la manière la plus rentable et peut-être la meilleure façon de profiter de ces ressources naturelles qui, comme chacun le sait, appartiennent aux deux communautés. On pense que travailler ensemble et profiter de ces ressources ensemble pourrait nous permettre de surmonter nos problèmes économiques et politiques. En réalité, les deux parties se disputent certaines zones de gisement. La proposition du nord de l'île obligerait en tout cas à négocier avec la Turquie, un pays considéré au sud comme un occupant. J'ai essayé d'expliquer aux personnes qui seraient en mesure de prendre les décisions qu'il y a d'autres options que de simplement construire une usine de liquéfaction de gaz. Et l'une de ces options, c'est de conclure un accord avec nos voisins du Nord. Mais c'est un sujet tellement sensible. Ici, dans n'importe quel café, où que l'on soit dans la partie sud de Chypre, on sent la douleur des gens qui ont perdu leur fils dans ce conflit. Difficile en effet de tourner la page d'une division qui a fait des milliers de victimes et entraîné des déplacements de population. Rares sont ceux qui acceptent d'en parler face à la caméra. L'un d'entre eux reconnaît que la crise a changé la donne. Les négociations doivent être menées lorsque les deux parties sont sur un pied d'égalité. Et je ne pense pas que ce soit le bon moment pour nous. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas de règlement du conflit. Évidemment, ça résoudrait beaucoup de problèmes, y compris les difficultés financières que nous avons actuellement. Mais on ne doit pas sacrifier une solution juste et équitable pour trouver à tout prix une solution. Régler équitablement l'un des plus vieux conflits en Europe, la crise en donnera peut-être l'opportunité. La Turquie et la Grèce pourraient avoir montré le chemin en signant récemment une série d'accords de coopération, notamment économiques.